Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que tout va bien pour vous. Je vais tirer les énergies du jour avec le message des anges, tiens, qui vient de tomber. Et alors, c'est vraiment super parce qu'en fait, j'ai pas vu la phrase, mais il y a comme des oiseaux qui s'envolent avec les ailes et le cœur qu'il y a là sur cette image. Et il y a un magnifique soleil. Donc déjà, ça, avant même d'avoir vu la phrase, ça amène vraiment un petit vent de liberté, de fraîcheur, de bien-être. Et donc, voilà, donc la phrase c'est « La paix commence dans votre propre cœur ». Évidemment, tout part de soi. Donc, tout, absolument tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit part de nous. On parle du cœur, de notre cœur, mais en fait, c'est pas vraiment le cœur. Hein. Le cœur, c'est pas l'organe cœur. Hein. C'est vraiment la totalité de cette vibration une que l'on est. Voilà, donc la paix commence dans votre propre cœur. Donc, si vous voulez que quelque chose se manifeste à l'extérieur de positif pour vous, il faut d'abord commencer à le vibrer à l'intérieur. Voilà pour le petit message des anges. Très joli message. Hein? Partez de vous. Ne cherchez pas des coupables à l'extérieur, il n'y en a pas. Donc regardez, responsabilisez-vous dans chaque chose que vous faites, que vous dites et que vous allez manifester. Si vous manifestez quelque chose à l'extérieur qui ne vous plaît pas, allez regarder ce que vous êtes en train de vibrer et transformer cela. Alors maintenant on va voir les 3 cartes avec mon jeu fétiche, l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui, pour ce lundi? Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 28 janvier 2019? Alors, il y a une première carte qui était tirée. Je vais les mettre sans les voir. La deuxième carte qui était tirée. Et ensuite, j'ai une troisième carte qui va compléter les deux autres. Et la voilà. Parfait. Donc, on va voir quelles sont les énergies pour cette journée du lundi 28 janvier 2019. Qu'est-ce que les cartes nous racontent? Alors, la première carte, c'est l'ordre. La deuxième carte, c'est l'équilibre. Et la troisième, je vous la dirai après. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Moi, cette première carte de l'ordre, pour cette journée d'aujourd'hui. Alors, ce que je reçois comme information, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, il y a de l'ordre à mettre. J'ai une notion, ce que je reçois, c'est de l'ordre administratif. Donc, pour certaines et certains d'entre vous, il serait bien aujourd'hui de vous pencher sur vos papiers. Je sais, on n'aime pas se pencher sur les papiers. En tout cas, moi, je n'aime vraiment pas ça. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une notion de mettre de l'ordre dans vos affaires et notamment dans vos papiers. Alors, pour certains, j'ai ce que je reçois comme information, ce sont des papiers qui ont affaire avec un héritage, qui ont affaire avec, oui, recevoir de l'argent de quelqu'un, ou donner de l'argent à quelqu'un, ou mettre en ordre des affaires au sujet d'un bien, reçu ou donné. J'ai cette notion-là, pour certains, dans ces papiers. Pour d'autres, qu'est-ce que j'ai encore qui avec ces papiers? J'ai surtout cette notion-là. Hein. C'est surtout des papiers comme ça que je reçois, des notions d'héritage, de donation, des papiers, des signatures, oui, des signatures par rapport à un achat d'une maison ou d'un appartement. J'ai aussi les signatures de contrat sur ce papier. J'ai les signatures de contrat. En fait, il y a une notion vraiment d'officialiser les choses,
de mettre de l'ordre dans ces papiers, que les choses soient claires des choses que vous pouvez faire au niveau d'un héritage, d'une donation, etc. Il faut vraiment que les choses soient claires. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai décidé de me mettre simplement en connexion avec la carte et d'interroger la carte pour la journée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? De l'ordre à mettre dans quoi? Alors, pour certains, ça va être vraiment se pencher sur chaque domaine de sa vie et de regarder ce qui correspond et ce qui ne correspond plus et mettre de l'ordre dans chacun des domaines. Il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore comme ordre par rapport à l'ordre? Alors, ce qu'on me dit aussi pour certains, ce serait bien de mettre de l'ordre chez vous, dans votre habitat. C'est-à-dire dans votre appartement, dans votre maison, c'est-à-dire vraiment d'ouvrir les placards, de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, au besoin de le donner à des personnes à qui ça pourrait convenir, mais vraiment d'alléger votre maison, votre appartement. De mettre de l'ordre, ça va aussi mettre de l'ordre dans votre tête. Pour certains, j'ai la notion de d'écrire des choses, d'écrire ce que vous souhaitez faire, de poser sur le papier tout ce que vous avez dans votre tête et que vous avez besoin de mettre en ordre. Par exemple, des choses que vous avez à faire, que vous savez devoir faire et qui restent dans votre tête et qui ne se font pas. Donc déjà, de les écrire, de les sortir de votre tête et de les poser sur un cahier ou de les écrire, ça va vous permettre d'avoir une liste de choses à faire que vous pourrez ensuite classer par priorité et ensuite dans ces priorités-là, ressentir dans le nombre de choses que vous aurez classées en priorité, ressentir quelle est la chose la plus importante à faire pour vous et le faire. Ça va vous permettre de la sortir de votre tête, ça va vous permettre de la poser sur le papier, de la conscientiser, de la matérialiser. Et ensuite, justement, ce sera beaucoup plus facile aussi à pouvoir faire les choses quand il y aura de l'ordre. Qu'est-ce que j'ai encore comme ordre? Pour certains, c'est mettre en ordre des relations. C'est-à-dire qu'il y a dans le côté relationnel, que ce soit dans le côté relationnel professionnel, le côté relationnel amical, le côté relationnel amoureux, il y a mettre de l'ordre dans certaines relations, de regarder ce que vous apportent les relations que vous avez en ce moment et est-ce que elles vous amènent du bonheur, de la joie, est-ce que ces relations vous amènent de la satisfaction ou pas. Et si ce n'est pas le cas, eh bien mettre aussi de l'ordre, peut-être vous séparer de certaines personnes qui ne vous conviennent pas aujourd'hui, qui vous ont convenu un certain temps, mais qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Voilà pour l'ordre. Ensuite, on a la carte de l'équilibre. Alors, ça va avec l'ordre et l'équilibre, parce qu'évidemment, quand vous allez mettre de l'ordre dans tous ces domaines, vous allez aussi rééquilibrer votre vie dans tous ces domaines. Et de ce fait-là, l'équilibre vient de l'ordre, et l'ordre vient de l'équilibre, et l'ordre, et quand on fait de l'ordre, on retrouve l'équilibre. Donc, tout ça va vraiment ensemble. Il y a vraiment une notion de ranger, d'équilibrer, de mettre de l'ordre. Alors, est-ce que l'équilibre donnerait encore d'autres indications à part celle-là? Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est de trouver l'équilibre au niveau des extrêmes, c'est-à-dire là, de regarder où vous
vous comporter de manière un peu extrémiste et de rééquilibrer les choses. Ce qu'on me dit aussi, c'est de prendre conscience du fait qu'il n'y a pas d'un côté quelque chose et de l'autre autre chose. Les choses sont en réalité parfaitement unifiées. Comme on peut le voir sur cette carte, puisqu'en fait il y a le yin et le yang, il y a le caducée, tout ça, les airs, enfin tout ça montre qu'il y a vraiment les choses, elles sont en harmonie, en équilibre et elles ne sont pas déséquilibrées tel qu'on pourrait nous le croire dans ce monde de la dualité, qui, je le rappelle, n'est qu'une illusion. Alors là, la troisième carte, c'est la carte de la femme. D'accord? Donc, en fait, ce qu'on vous dit par rapport au fait de mettre de l'ordre et de l'équilibre, c'est d'utiliser les énergies féminines, c'est d'utiliser l'énergie féminine, c'est-à-dire l'intuition, le ressenti, et aussi la douceur, de ne pas faire les choses de manière brutale. Vous n'avez pas besoin de mettre de l'ordre de manière cassante, ni de tout chambouler chez vous comme si un tsunami était passé. Non, c'est plutôt utiliser la douceur, recevoir dans le ressenti, l'intuition, les choses qu'il y a à faire et les faire vraiment avec cette énergie féminine, cette énergie douce. Et vraiment en restant toujours concentré sur votre intuition et votre ressenti. Voilà. Donc on a aussi, pour certaines personnes, il y a peut-être une femme qui aura un rôle important à jouer pour vous aider à mettre de l'ordre dans votre vie et équilibrer les choses. Là, je pense notamment à des personnes qui sont dans des affaires de justice. Choisissez plutôt des personnes, hommes ou femmes, avec une énergie féminine. Mais là, je vois plutôt même d'ailleurs une femme qu'un homme dans toutes ces affaires de justice parce que, mais par contre, à une femme qui a du caractère, une femme qui a aussi l'énergie masculine, mais qui a cette énergie aussi féminine, qui a aussi cette intuition et ce ressenti, ça vous sera beaucoup plus profitable que de choisir quelqu'un avec une énergie typiquement masculine et qui n'avance qu'en force. Donc là, on vous dit vraiment, pour équilibrer les choses, de ne pas aller vers une énergie qui va casser les choses, mais une énergie douce, justement, qui harmonise et équilibre les choses. Voilà pour ces trois cartes de la journée d'aujourd'hui. Ensuite, j'ai envie de vous tirer, pour compléter tout ça, une carte du tarot Zen que j'aime beaucoup. J'ai appris à connaître il y a très très peu de temps et que j'aime beaucoup. Comme moi, je vous le dis, hein, les cartes pour moi, c'est j'aime beaucoup les cartes parce que j'adore dessiner, j'adore peindre, je fais des peintures, je fais des peintures de vie qui agissent vibratoirement au niveau des personnes. Mais j'aime les images, j'aime les belles images, j'aime ce que me raconte une image, j'aime découvrir, par exemple dans mes toiles, comme c'est des toiles qui sont très complètement intuitives, et quand je fais des toiles pour les personnes, ou bien que je me connecte à une musique et tout ça, je suis très surprise de découvrir tout ce qui se passe dans ces tableaux. Je vous en présenterai bientôt. Tout ce qui se passe dans ces tableaux et tout ce que chacun y découvre, parce que c'est vraiment extrêmement vivant et vibrant, et donc chacun découvre des choses différentes, et j'adore ça. Bon voilà, j'ai fait un petit aparté. Alors, on va donc voir la carte du tarot Zen. Quelle est la carte pour ce lundi 28 janvier du tarot Zen, laquelle on veut venir, voilà, nous dire bonjour et puis nous donner une indication. Alors, cette carte, eh bien, c'est celle de l'instant présent. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte de l'instant présent? La première chose que j'ai comme information, c'est de ne pas s'inquiéter pour le futur. Si vous passez votre présent à vous inquiéter pour votre futur,
vous allez non seulement déjà ne pas pouvoir apprécier cet instant présent qui ne reviendra pas, vous gâchez l'instant quelque part, c'est-à-dire vous allez perdre cet instant présent qui aurait pu vous apporter plein de belles choses. Et en plus de ça, vous allez projeter dans votre journée du lendemain vos inquiétudes. Ceci n'est donc pas très utile, pas très bénéfique pour vous. Donc en fait, le conseil de cette carte, c'est vraiment de vivre pleinement l'instant. De le respirer, de le ressentir, de le goûter, avec chacun de vos 5 sens et le 6e qui est l'intuition, le sentier, etc. Avec vos 6 sens, de vraiment ressentir cet instant, de vraiment vivre cet instant pleinement, de vivre cet instant à 100%, de vivre cet instant en étant complètement là. Et pas une partie de vous qui est une partie. C'est-à-dire votre esprit qui est en train de s'occuper de 36 000 choses à la fois. Là, ce qu'on vous dit, c'est de rester centré sur la chose qui est en train de se passer et de ne pas vous laisser disperser par les autres. C'est-à-dire aussi de ne pas mettre plein d'informations en même temps. C'est-à-dire, par exemple, être au téléphone, regarder la télé, en même temps faire de l'ordi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous disperser comme ça et rajouter énormément d'informations qui vous éloignent justement de la beauté de cet instant. Vivez pleinement dans l'instant, j'ai envie de dire une seule chose à la fois, c'est-à-dire quand vous faites quelque chose, soyez pleinement là avec ce que vous êtes en train de faire, sans avoir votre esprit ou être dispersé d'une quelconque manière, que ce soit ailleurs. Voilà pour cet instant présent. Est-ce qu'il y a encore des choses à rajouter? Oui, la phrase que vous avez sûrement déjà beaucoup entendue, mais qui est importante, c'est que le présent, c'est un cadeau. Et que c'est important de le voir comme tel et de le vivre comme tel. Voilà pour les cartes du tarot zen, la carte du tarot zen. Et maintenant, je vais tirer la carte de l'oracle des animaux de pouvoir. C'est aussi un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Ces animaux sont pleins de sagesse. Chaque animal a quelque chose à nous apporter qui est merveilleux. Et moi, j'adore les animaux. Et donc, voilà, je vais tirer la carte. Ça, c'est un peu les animaux totems. Donc, je vais tirer la carte de l'animal qui va nous accompagner aujourd'hui. Alors, c'est très marrant parce qu'en fait, c'est la même carte qu'il y a quelques jours. C'est donc notre ami le dragon. Alors, le dragon, c'est libération et déchaînement. Je vais vous inviter à aller regarder la vidéo précédente sur les énergies du 21, je crois, janvier, où il y a déjà la carte du dragon. Et je vais tirer une autre carte. Donc, en fait, le dragon, c'est libération et déchaînement. Donc, pour moi, cette carte du dragon, c'est justement de faire attention au fait de ne pas aller dans des énergies trop fortes pour les choses qui... c'est plutôt mettre de l'ordre dans un équilibre, dans la douceur, plutôt que d'aller dans l'énergie du dragon. Alors, je vais donc tirer une autre carte. Ceux qui veulent aller plus spécifiquement voir ce qui se passe avec le dragon, il y a, comme je vous ai dit, la vidéo précédente. Ça doit être la dernière vidéo où il y avait l'énergie du dragon. Alors,
Donc, l'autre animal que j'ai tiré, c'est le coyote. Alors, le coyote, c'est assez marrant parce qu'en fait, ça... c'est un peu un mélange entre ces énergies d'équilibre du féminin dans la douceur et l'énergie du dragon, de la libération et le déchaînement, puisqu'en fait, le coyote, c'est la sagesse folle. Donc, c'est-à-dire qu'en même temps, la sagesse et en même temps, une forme de folie. Donc, le coyote, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, moi, ce que j'ai déjà comme information, en fait, ce qu'il me dit, c'est qu'en fait, à vouloir trop être sage, c'est de la folie, parce qu'en fait, c'est un contrôle de sagesse. Donc, contrôler la sagesse, c'est de la folie. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment une conscience qui fait qu'on va faire quelque chose et que d'autres personnes vont dire, tiens, cette personne est sage par rapport à la conscience qu'elle a mis dans une action. Mais contrôler la sagesse, c'est vraiment, c'est de la folie. Alors, c'est ça que j'ai comme moi comme information. Et je vais vous lire la carte, hein, je veux dire le texte qui correspond à la carte. Alors, le coyote. Où es-tu, mon ami coyote? Alors, numéro 74. Alors, la signification de la carte. Donc, je vous montre la carte. Hein, notre ami le coyote. Voilà. Voilà. Alors, des événements imprévus s'annoncent. Des facteurs imprévisibles et impossibles à contrôler par la volonté influent sur votre vie. Les cartes sont mélangées de nouveau. Rien ne demeure tel quel. Détendez-vous, laissez faire ce qui advient et soyez confiants. Nouveau jeu, nouvelle chance. Chaque perte peut être un grand gain. De nouvelles opportunités s'offrent à vous. Explication. Votre force toute personnelle, la force de votre âme, demande à se déployer. Cela ne se passe pas toutefois comme vous l'imaginez et le souhaitez. Mais comme cela est juste. Certaines forces ne peuvent se déployer que si nous sommes prêts à accepter les ombres en nous et à les délivrer. Cependant, faites confiance, vous êtes guidés avec sécurité. Tout a sa raison d'être. Souvent, nous ne pouvons pas mesurer la véritable dimension d'une situation. Ne craignez pas les erreurs, ni d'avoir à laisser quelque chose derrière vous de temps en temps. Comme on a vu, mettre de l'ordre dans les relations, mettre de l'ordre, fermer les portes qu'il y a fermées pour pouvoir en ouvrir d'autres qui seront beaucoup plus belles pour vous. Soyez prêts à regarder dans le miroir de votre âme sans juger, ni réprimer, ni écarter ce que vous voyez et poursuivez à votre rythme. Le coyote vous aide à écouter votre intuition. Donc c'est ce que je parlais précédemment. Votre voix intérieure. Même si vous avez le sentiment de mener l'existence d'une ombre indésirable et de devoir vous contenter de miettes, le bonheur, la paix et la liberté commencent en notre fort intérieur. Ça a été dit avec le premier message des anges. Le coyote vous délivre des pièges du passé. Avec son aide, vous mettez fin aux schémas anciens qui ont produit des habitudes bien ancrées. Vous ressentirez le bonheur d'être libre, de suivre votre intuition, de respirer à fond, de ne plus avoir à vous contorsionner. À ce moment, vous remercierez compère coyote du plus profond de votre cœur. Votre vie vous est offerte une nouvelle fois. Affirmation. Quoi qu'il arrive, je fais confiance et sais avec certitude que cela sert à la réalisation de mon plus grand bien. Voyez vraiment tous les changements qui peuvent se passer dans votre vie, cet ordre que vous êtes en train de mettre dans votre vie, cet équilibre-là que vous êtes en train de trouver dans chaque domaine de votre vie, et ce côté douceur du féminin, ce côté intuition, réception. Voyez chacun des changements comme quelque chose d'extrêmement profitable pour vous.
Et j'ai envie de dire, devancez ces changements. N'attendez pas que la vie vous enlève les choses. Devancez, regardez ce qui ne vous correspond plus et mettez de l'ordre. Faites le nettoyage que vous avez à faire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une magnifique journée pour cette journée du lundi. Sachez que chaque instant de votre vie, vous pouvez vraiment mettre le meilleur. Dans chaque instant, vous pouvez vivre le plus beau. Alors, amusez-vous à mettre dans votre vie tout ce que vous avez envie d'y mettre de merveilleux pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles créations, plein de belle énergie pour vous, pour vos proches, dans cette journée. À bientôt. Au revoir.